Mes parents millionnaires ont manqué mon mariage par fierté et maintenant ils voient mon bonheur. Clara, jeune botaniste de 25 ans, déambulait dans la forêt dense qui entourait sa petite ville de Provence. Le soleil se frayait un chemin à travers les feuilles, créant des jeux d'ombre et de lumière qui dansaient sur le sol. Elle aimait ses promenades, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Un frisson parcourut son échine. Peut-être était-ce cette solitude qui pesait sur elle, lui laissant une sensation de vide insupportable. Ce jour-là, alors qu'elle fouillait dans le vieux grenier de sa grand-mère disparue, elle tomba sur un journal poussiéreux. L'odeur du vieux papier emplit ses narines et son cœur se mit à battre plus fort. En feuilletant les pages jaunies, Clara fut plongée dans les récits étranges de sa grand-mère. Des histoires de ruines mystérieuses perdues au cœur de la forêt où le temps semblait s'être arrêté. Un lieu où des phénomènes inexplicables se produisaient. Ses mots l'attrapèrent comme les griffes de l'inconnu et son esprit s'enflamma de curiosité. Pourquoi sa famille avait-elle caché ces histoires? Que s'était-il réellement passé? Clara ressentait un mélange d'excitation et de peur, comme si elle s'apprêtait à découvrir un secret enfoui. Chaque phrase de ce journal énonçait des mystères plus sombres que le précédent, et soudain, la perspective de découvrir ses racines la terrifiait et l'enflammait. Elle se leva, déterminée à enquêter et à comprendre, mais quelque chose dans son ventre lui disait que certaines vérités étaient mieux laissées cachées. C'est alors qu'elle croisa le chemin de Gabriel. Cet inconnu aux yeux perçants semblait tout savoir de son histoire. Une conversation banale s'est transformée en révélation troublante sur son père et les choix qu'il avait faits. Les mots de Gabriel résonnaient dans sa tête comme un écho lointain, une promesse que des vérités déchireuses l'attendaient peut-être dans les ombres de la forêt. Elle s'enfonça dans ces bois, chaque pas la rapprochant de ce qu'elle ne connaissait pas encore. Les murmures des feuilles et les craquements des branches l'entouraient comme une mélodie envoûtante. Mais à chaque instant, le nœud dans son ventre se faisait plus serré. Son cœur battait la chamade. Que découvrirait-elle? Était-elle prête à accepter ce qui l'attendait, même si cela impliquait de faire face à des événements tragiques et à un héritage lourd de conséquences? Et son père? Pourquoi avait-il choisi de cacher tant de choses? Les questions se bousculaient dans sa tête comme une tempête. La tension était palpable. Clara se tenait à la lisière de quelque chose de grand et de terrifiant. Était-elle prête à plonger dans le chaos pour connaître la vérité, aussi cruelle et dérangeante soit-elle? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara avançait dans la forêt, le silence des arbres l'enveloppait, mais son esprit était en ébullition. Chaque murmure du vent semblait lui chuchoter des secrets. Que cachait vraiment sa famille? La figure de Gabriel hantait son esprit, son regard perçant, ses mots résonnant dans son cœur comme une mélodie troublante. Elle ne pouvait pas rester inactive, pas avec tant de questions en suspense. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la forêt, le souffle court, une odeur soudaine de terre humide et de feuilles brûlées l'enveloppa. Elle s'arrêta, quelque chose n'allait pas, son cœur battait à tout rompre, un frisson de peur lui parcourut l'échine. Et là, dans les sous-bois, elle aperçut une silhouette familière. C'était Gabriel, mais son visage était blême, son regard affolé. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, il s'élança vers elle. « Clara, tu dois écouter, dit-il, sa voix toute tremblante. Il y a des choses que tu ne sais pas et qu'il est crucial que tu comprennes maintenant. » Elle ne comprenait pas. Pourquoi cet air si grave? Ces mots s'étranglaient dans sa gorge, la peur lui nouait l'estomac. Avant qu'il ne puisse continuer, un bruit sourd fit écho derrière eux. Un cri presque animal déchira le silence. Tout son corps s'immobilisa. Le bruit semblait venir de proximité, très proche, et cela créait une tension insupportable. Gabriel se rua en avant, à peine lui laissant le temps de réfléchir, l'entraînant plus profondément dans la forêt. « Vite, nous ne sommes pas seuls ici. » Clara, la tête en désordre, se laissait guider. Ils couraient entre les arbres, la lumière du soleil tombant de plus en plus loin derrière eux. Mais à chaque pas, son instinct lui disait que quelque chose d'inattendu se tramait dans l'ombre de ces frondaisons. Soudain, ils débouchèrent sur une clairière, et là, au centre, se tenait une silhouette d'une beauté froide et sinistre. Une femme à la longue chevelure noire, vêtue d'une robe qui semblait faite de feuilles et de brume. Ses yeux, depuis de ténèbres, l'observaient avec une intensité glaçante. Clara sentit un frisson de terreur lui parcourir le corps. Qui était-elle? Gabriel recula d'un pas terrorisé. Elle est celle qui connaît toute l'histoire de ta famille. Mais elle n'est pas là pour te révéler des choses, elle est là pour te punir. Punir, pourquoi? Chaque mot de Gabriel n'était pas seulement une révélation, c'était un coup de poing. Clara se retourna, prête à fuir, mais la femme tendit la main. Un éclat de lumière jaillit de ses doigts, illuminant la clairière. Dans cette lumière, des visages, des souvenirs, des moments heureux et tragiques se mirent à danser.
Clara y vit son père, jeune, riant, et derrière lui une ombre lugubre, un être qu'elle ne reconnaissait pas. Le cœur de Clara s'emballa. « Qui est cet homme? Pourquoi ma famille a-t-elle caché cela ?» La femme murmura dans un son doux mais froid. « Tous les secrets ont un prix, Clara. Es-tu prête à payer pour connaître la vérité ?» Son souffle se coupa. Était-elle prête? Devait-elle savoir? À ce moment précis, le monde autour d'elle vacilla. La clairière prit une teinte rouge sang et un cri retentit à nouveau. C'était son père l'appelant, mais d'une façon qui lui faisait comprendre que tout ce qu'elle croyait connaître était sur le point de s'écrouler. Clara se retourna vers Gabriel, vers la femme. La tension était palpable. Dans cette spirale de mystère, elle comprit que l'ombre du passé réclamait son dû. Était-elle prête à faire face au chaos de ces vérités douloureuses, à s'engager sur le chemin du désenchantement? La réponse lui échappa alors qu'un nouveau cri résonna dans la forêt. Un cri qui lui était familier. Ce raisonnement la fit vaciller et dans son cœur, une angoisse irrépressible se leva. Les secrets de sa famille, son bonheur, son mariage, tout était-il sur le point de basculer. Une seule question résonnait en elle. Quels terribles secrets allaient se dévoiler et à quel prix? Clara se tenait figée, les yeux rivés sur la silhouette sinistre de la femme, un mélange de peur et de détermination se battant dans son cœur. Les mots de Gabriel flottaient encore dans l'air, lourds de sens. « Elle est là pour te punir !» La phrase résonnait dans son esprit comme une cloche d'alarme. Pourquoi punirait-elle Clara? Qu'avait-elle fait de mal? Soudain, avant qu'elle ait le temps de poser d'autres questions, un tremblement secoua le sol sous ses pieds, une vibration intense qui la fit vaciller. Gabriel la saisit par le bras, son visage blême. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-il. Clara leva les yeux vers la femme, mais son expression n'avait pas changé. Au contraire, elle semblait nourrir une sorte de pouvoir sinistre. Les arbres autour de craquaient, des branches tombant avec fracas. Clara, le souffle court, chercha à comprendre. Était-il sur le point d'être englouti par une tempête, ou était-ce quelque chose de bien plus terrible? Et pendant qu'elle envisageait cette possibilité, quelque chose d'encore plus choquant se produisit. La femme leva les mains et soudain, des éclats de lumière dansèrent pour former des figures autour d'eux. Des visages apparurent dans la lumière, des visages de membres de sa famille, mais pas seulement ceux qu'elle connaissait. Des ombres vagues prirent forme et Clara comprit avec horreur. C'étaient des ancêtres, des silhouettes déformées par la douleur et la lutte. Son regard fut attiré par une figure centrale, floue mais familière, un homme à la posture imposante. « Non » murmura-t-elle, un frisson de terreur glissant dans sa colonne vertébrale. La lumière s'intensifia, révélant la vérité cachée. Cet homme était son père, mais à ses côtés, une femme qu'elle ne reconnaissait pas se tenait, son regard froid empreint de rancœur. Clara se sentit perdue. Qui était cette femme? L'angoisse lui nouait la gorge. « Clara » dit la femme, sa voix éthérée s'infiltrant dans son esprit. « Tu es bien plus que ce que tu crois. Tu es enchaîné à un passé que tu ignores. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel l'attrapa par les épaules, ses yeux exorbités. « Tu dois te rappeler, Clara. Il y a des choses dont je ne t'ai pas parlé, tout ce jeu-là. » Quoi de plus qu'il n'avait pas dit? Son cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant comme un tambour dans son crâne. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais à ce moment-là, la femme d'un geste impérieux fit bouger le paysage autour d'eux. Les arbres se mirent à chanter, répondre à son appel. « C'est ta destinée, Clara. Chaque génération a dû faire face à ce qui se cache dans cette forêt, et toi, tu es la dernière en lice. » Les paroles de la femme résonnèrent, déterrant des vérités enfouies. Clara réalisa que sa famille n'avait pas seulement caché des secrets, ils avaient construit un héritage de mystère. Son père, l'homme qu'elle croyait connaître, avait été le gardien de quelque chose de bien plus sinistre. Les révélations dévoilaient des trahisons, des alliances impossibles, des luttes anciennes. Gabriel fit un pas en avant, son regard pesant sur Clara. « Je ne suis pas qui je prétendais être. J'ai toujours su que cette vérité viendrait te hanter, mais j'étais là pour te protéger. » Un souffle coupé, le sol à nouveau trembla sous leurs pieds. Clara le regarda, ses yeux remplis de méfiance et de douleur. Protégé. De quoi le cri cette fois ne venait pas de la forêt, mais d'une mémoire enfouie, d'un écho du passé qui refaisait surface. « Clara, il y a une chose que je n'ai jamais pu te dire. » Mais avant qu'il ne termine, la femme leva la main. Un éclat de lumière jaillit et tout s'assombrit. Clara sentit une onde de choc traverser son corps, sa réalité se fondant dans l'obscurité. « Suis ton instinct, » murmura la femme, alors que la lumière s'évanouissait lentement. Les derniers mots de Gabriel montèrent vers elle comme une vague désespérée. Ne fais pas confiance à... Le silence qui suivit était pesant. Où était-il? Que se passait-il vraiment? Les secrets de la famille de Clara, son bonheur, son mariage, tout était sur le point de s'écrouler dans une seule révélation. Le chaos, elle le sentait venir, mais cette fois, ce n'était pas seulement le chaos du monde autour d'elle. C'était celui de sa propre existence, les fondations de son identité, sur le point d'être révélées dans un fracas de vérités accablantes. La question brûlante dans son esprit, que se passait-il vraiment dans cette forêt? Qui était réellement ce qu'elle aimait? Clara se tenait figée, les yeux rivés sur la silhouette sinistre de la femme. Une angoisse sourde l'envahissait. Elle savait que quelque chose de terrible se tramait, un poids sur ses épaules qui lui pressait la poitrine.
Ses pensées tourbillonnaient. Que voulait-elle dire par punir? Les mots de Gabriel flottaient, résonnant comme des tambours au fond de son cœur. Ne fais pas confiance à... La terre trembla sous ses pieds et un vent glacial balaya la clairière. Clara se mit à regarder autour d'elle, cherchant des réponses dans le désordre. Puis tout à coup, Gabriel s'effondra au sol, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Clara se précipita vers lui, mais une force invisible la clouait sur place. Ses mains tremblaient, son cœur battait à un rythme effréné. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, l'angoisse se mêlant à la confusion. Les yeux de Gabriel, au lieu de refléter la terreur, brillaient d'une lueur étrange, presque familière. Il se releva lentement, comme s'il était animé d'une volonté propre, et avant qu'elle puisse comprendre, il tourna son regard vers la femme. « Elle a raison, Clara, il est temps de tout révéler. » Les mots sortaient de sa bouche à une vitesse inédite, comme s'il était sous l'emprise d'une force étrangère. Clara recula, ressentant une vague de trahison. Pourquoi était-il si différent? Ce n'était pas le Gabriel qu'elle connaissait. Elle allait protester quand la femme, toujours immobile, esquissa un sourire glacial. Ah, l'illusion de la confiance, c'est ce que nous faisons de mieux, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel s'avança vers Clara, les yeux plissés. Tout ce que tu crois savoir sur ta famille n'est qu'un mensonge, un stratagème. Nous sommes liés par bien plus que des secrets, Clara. Les mots de Gabriel lui transpercèrent le cœur. Qu'est-ce que tu racontes? Qui es-tu vraiment? Chaque syllabe sortait de sa bouche comme un soupir désespéré. Les tremblements du sol semblaient appuyer ses doutes. La femme haussait les épaules. L'héritage des Wrights est lourd, et Gabriel, il en fait partie tout comme toi. Le sang de Clara se figea. Gabriel de sa famille. Mais comment cela pouvait-il être? Elle s'en voulait presque d'y penser. Tu dois choisir, Clara, accepter de voir la vérité ou rester dans l'ignorance. La femme tendit la main et des larmes à peine retenues, Clara observa ce spectacle inquiétant. Le temps semblait se suspendre. Soudain, elle ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine, comme si quelque chose se brisait. Et là, dans un mouvement rapide, Gabriel se jeta sur elle, son visage empreint d'une intensité soudaine. Ce que je fais, je le fais pour notre survie. J'avais besoin que tu sois en sécurité. Son regard était désormais désespéré, trahissant une lutte intérieure. Notre survie, répéta-t-elle, la confusion s'installant. Qu'est-ce que tu veux dire par? Mais avant qu'elle ne termine sa phrase, une explosion de lumière éclata, faisant vibrer l'air autour d'eux. La clairière fut soudainement inondée de visages, des ancêtres, des échos du passé. Et au milieu, une figure familière fit surface, sa mère. Clara ne pouvait pas comprendre. Pourquoi était-elle ici? Clara, murmura sa mère, les larmes aux yeux. Nous avons été forcés de nous cacher, de jouer avec le temps et la mémoire. Ta vie est le fruit d'un secret plus ancien que nous tous. Clara secoua la tête, son cœur battant à tout rompre. Non, ce n'est pas vrai, mais elle savait déjà que les mots de sa mère étaient chargés de vérité. Des morceaux de puzzle commençaient à se rassembler, mais à quel prix? La femme l'interrompit. Tout cela s'emboîte, Clara. Le mariage, la fortune de ta famille, tout n'est qu'une façade. Tu es destinée à le découvrir. Un lourd silence pesa dans l'air. Clara se sentit encerclée par les vérités émergentes, la boue de mensonges et de secrets l'enveloppant comme une tempête. Quelle direction prendre? L'envie de fuir monta en elle, mais elle était prise au piège. Elle regarda Gabriel, son cœur brisé, son visage modifié par une identité nouvelle. « Tu ne peux plus te cacher !» Son cri fendit l'air, mais à cet instant, un nouvel écho retentit dans la forêt. Un cri perçant, presque animal. Les ombres dansaient autour d'eux, comme si la forêt elle-même se rebellait contre ces vérités. Les arbres s'agitaient, le vent soufflait plus fort. Clara savait que tout était sur le point de basculer. Qu'est-ce qui l'attendait maintenant? Était-elle condamnée à être plongée dans ce tumulte ou aurait-elle le courage de faire face à la réalité tordue de son existence? La clarté de son avenir était désormais noyée dans l'obscurité, et dans cet instant de chaos, un sentiment de désespoir profond s'installait. La vérité n'était plus loin, mais quel en serait le prix? Clara se tenait figée, les yeux rivés sur la silhouette sinistre de la femme. Une angoisse sourde l'envahissait. Elle savait que quelque chose de terrible se tramait, un poids sur ses épaules qui lui pressait la poitrine. Ses pensées tourbillonnaient. Que voulait-elle dire par punir? Les mots de Gabriel flottaient, résonnant comme des tambours au fond de son cœur. Ne fais pas confiance à... La terre trembla sous ses pieds et un vent glacial balaya la clairière. Clara se mit à regarder autour d'elle, cherchant des réponses dans le désordre. Puis tout à coup, Gabriel s'effondra au sol, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Clara se précipita vers lui, mais une force invisible la clouait sur place. Ses mains tremblaient, son cœur battait à un rythme effréné. « Gabriel !» Qu'est-ce qui se passe? Cria-t-elle, l'angoisse se mêlant à la confusion. Les yeux de Gabriel, au lieu de refléter la terreur, brillaient d'une lueur étrange, presque familière. Il se releva lentement, comme s'il était animé d'une volonté propre, et avant qu'elle puisse comprendre, il tourna son regard vers la femme. « Elle a raison, Clara, il est temps de tout révéler. » Les mots sortaient de sa bouche à une vitesse inédite, comme s'il était sous l'emprise d'une force étrangère. Clara recula, ressentant une vague de trahison. Pourquoi était-il si différent? Ce n'était pas le Gabriel qu'elle connaissait.
Elle allait protester quand la femme, toujours immobile, esquissa un sourire glacial. Ah, l'illusion de la confiance, c'est ce que nous faisons de mieux, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, Gabriel s'avança vers Clara, les yeux plissés. Tout ce que tu crois savoir sur ta famille n'est qu'un mensonge, un stratagème. Nous sommes liés par bien plus que des secrets, Clara. Les mots de Gabriel lui transpercèrent le cœur. Qu'est-ce que tu racontes? Qui es-tu vraiment? Chaque syllabe sortait de sa bouche comme un soupir désespéré. Les tremblements du sol semblaient appuyer ses doutes. La femme haussait les épaules. L'héritage des Wrights est lourd, et Gabriel, il en fait partie tout comme toi. Le sang de Clara se figea. Gabriel de sa famille, mais comment cela pouvait-il être? Elle s'en voulait presque d'y penser. Tu dois choisir, Clara, accepter de voir la vérité ou rester dans l'ignorance. La femme tendit la main et des larmes à peine retenues, Clara observa ce spectacle inquiétant. Le temps semblait se suspendre. Soudain, elle ressentit une douleur aiguë dans sa poitrine, comme si quelque chose se brisait. Et là, dans un mouvement rapide, Gabriel se jeta sur elle, son visage empreint d'une intensité soudaine. Ce que je fais, je le fais pour notre survie. J'avais besoin que tu sois en sécurité. Son regard était désormais désespéré, trahissant une lutte intérieure. Notre survie, répéta-t-elle, la confusion s'installant. Qu'est-ce que tu veux dire par? Mais avant qu'elle ne termine sa phrase, une explosion de lumière éclata, faisant vibrer l'air autour d'eux. La clairière fut soudainement inondée de visages, des ancêtres, des échos du passé. Et au milieu, une figure familière fit surface, sa mère. Clara ne pouvait pas comprendre. Pourquoi était-elle ici? Clara, murmura sa mère, les larmes aux yeux. Nous avons été forcés de nous cacher, de jouer avec le temps et la mémoire. Ta vie est le fruit d'un secret plus ancien que nous tous. Clara secoua la tête, son cœur battant à tout rompre. Non, ce n'est pas vrai, mais elle savait déjà que les mots de sa mère étaient chargés de vérité. Des morceaux de puzzle commençaient à se rassembler, mais à quel prix? La femme l'interrompit. Tout cela s'emboîte, Clara. Le mariage, la fortune de ta famille, tout n'est qu'une façade. Tu es destinée à le découvrir. Un lourd silence pesa dans l'air. Clara se sentit encerclée par les vérités émergentes, la boue de mensonges et de secrets l'enveloppant comme une tempête. Quelle direction prendre? L'envie de fuir monta en elle, mais elle était prise au piège. Elle regarda Gabriel, son cœur brisé, son visage modifié par une identité nouvelle. Tu ne peux plus te cacher. Son cri fendit l'air, mais à cet instant, un nouvel écho retentit dans la forêt. Un cri perçant presque animal. Les ombres dansaient autour d'eux, comme si la forêt elle-même se rebellait contre ces vérités. Les arbres s'agitaient, le vent soufflait plus fort. Clara savait que tout était sur le point de basculer. Soudain, la terre se mit à vibrer plus fort. Une fissure se forma dans le sol, un grondement sourd résonnant comme un tonnerre. Clara sentit ses jambes fléchir, mais les yeux rivés sur la femme qui continuait à émettre une aura de pouvoir. Ceci est ta dernière chance, Clara. Choisis, avant qu'elle n'ait le temps de décider, un éclair jaillit du ciel, frappant l'arbre le plus proche. Le tronc explosa en éclats de bois, et une ombre noire s'en échappa, se frayant un chemin passant la silhouette de la femme. L'encre s'enroula autour d'elle, dévorant la lumière dans un cri déchirant. Clara, paralysée par l'horreur, regarda ce qui semblait être un portail, un trou béant s'ouvrant dans la réalité. Et de lui surgit une autre voix tordue et glaciale. Tu crois que c'est un secret? Laisse-moi te montrer la vérité. Un vent violent souleva le terrain, et dans un dernier souffle, Gabriel se précipita vers Clara, ses yeux reluisants d'une vérité amère. C'est moi qui t'ai protégé, mais maintenant je ne peux plus, puis tout s'assombrit. Clara se sentit aspirée, écrasée par une force inconnue, et à cet instant, elle sut qu'elle n'était plus seule. Ses ancêtres, des âmes perdues, des secrets, aussi anciens que la forêt, venaient d'émerger d'un endroit sombre. Les visages se mêlèrent dans une danse macabre, et une question tourbillonnait dans son esprit. Qui étais-je vraiment? Qu'est-ce qui allait émerger de cet abîme? Au milieu de cette tempête, une chose était claire. Les liens qu'elle croyait solides risquaient de se briser en un clin d'œil. Tout ce qu'elle avait connu était sur le point de s'effondrer, apportant avec lui un mystère encore plus profond qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara se tenait figée, les yeux rivés sur la silhouette sinistre de la femme. Une angoisse sourde l'envahissait. Elle savait que quelque chose de terrible se tramait, un poids sur ses épaules qui lui pressait la poitrine. Ses pensées tourbillonnaient. Que voulait-elle dire par punir? Les mots de Gabriel flottaient, résonnant comme des tambours au fond de son cœur. Ne fais pas confiance à... La terre trembla sous ses pieds et un vent glacial balaya la clairière. Clara observa les branches s'agiter, le ciel obscurcir autour d'eux alors que cette force mystérieuse prenait forme. La femme, impassible, fixait Clara avec un regard perçant, comme si elle pouvait lire son âme. Dans un frisson d'angoisse, Clara comprit qu'elle avait franchi un seuil dont elle ne pourrait revenir. Puis tout d'un coup, Gabriel s'effondra au sol, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Clara se précipita vers lui, mais une force invisible la clouait sur place. Ses mains tremblaient, son cœur battait à un rythme effréné. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, l'angoisse se mêlant à la confusion. Les yeux de Gabriel, au lieu de refléter la terreur, brillaient d'une lueur étrange, presque familière. Clara, il se redressa lentement, mais son visage était déformé par une tension qui lui était étrangère.
Je suis désolé, je ne voulais pas. Mais avant qu'elle puisse comprendre, une explosion de lumière éclata et le paysage autour de se mit à vibrer. Les visages de ses ancêtres, imprégnés de désespoir, se mirent à tourner rapidement, comme des spectres tourmentés d'un passé oublié. Clara murmura une voix entre les figures, celle de sa mère, mais décharnée, comme si elle s'était perdue entre les mondes. Nous avons toujours su que le moment viendrait. Clara se figea, un frisson paralysant parcourant son corps. « Mom, que fait ici ?» Elle jeta un regard à Gabriel, se demandant ce qu'il devenait vraiment. Pourquoi était-il si distant, si changé? Tout ce jeu-là autour d'eux. La femme aux longs cheveux noirs sourit d'un sourire glacial. Il est temps de défaire le fil des mensonges. Elle leva les bras et le vent s'engouffra dans la clairière, rugissant comme une bête en colère. Les visages de la lignée de Clara se figurèrent encore plus distinctement, un tourbillon d'expressions de douleur et de colère. « Nous avons payé pour leurs erreurs, » murmura un ancien dont le visage était flou. « Mais c'est Clara qui portera le poids de leurs péchés. » Clara réalisa alors l'horreur de leur situation. Son souffle devint court. « De quoi parlez-vous » Ces mots se précipitèrent dans l'air, mais ils étaient balayés par le souffle du vent. La femme s'approcha, très près, sa voix douce et menaçante à la fois. « Ton père a scellé un pacte, Clara, un pacte de silence, de souffrance. Il te protège en te laissant ignorer la vérité. » Des mensonges, répéta-t-elle de plus en plus confuse. Pourquoi n'ont-ils rien dit? Parce qu'il y a des secrets que même eux ont peur de découvrir. Les mots de Gabriel étaient troublants, comme s'il combattait une force qui le contrôlait. Je suis celui qui doit t'expliquer avant que tout cela ne se précipite. Avant qu'elle ne comprenne, le sol trembla plus intensément. Clara, il faut, mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lueur éclatante jaillit des mains de la femme, et tout s'assombrit autour d'eux. Quand l'obscurité se dissipa, Clara se retrouva dans une pièce obscure face à un miroir. Dans ce reflet, elle ne reconnut pas son propre visage. Ses traits étaient marqués par la douleur, mais surtout une ombre était là juste derrière elle, une présence pesante. C'était un homme avec des yeux vides, et dans un murmure terrifiant, il déclara. Elle est prête à tout découvrir, même si cela la détruit. Clara sentit un frisson parcourir son échine. L'horreur l'envahit quand elle comprit qui c'était. Son propre père, mais pas celui qu'elle avait toujours connu. Une vision du passé s'imposa à elle, un souvenir lointain avec des secrets qu'elle n'avait jamais voulu fouiller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Des larmes de choc et de trahison perlèrent à ses yeux. « Attends, tu n'es pas » Mais le miroir explosa en éclats, libérant une énergie explosive qui l'aspira de nouveau vers la clairière. Gabriel, plus transe que jamais, s'écria « Il est trop tard, Clara !» Tout s'assombrit de nouveau, mais cette fois, Clara comprit qu'elle n'échapperait pas à la vérité. L'identité de sa famille, son bonheur et même son mariage, tout cela reposait sur des piliers de mensonges. Elle réalisa qu'il était temps de se battre pour découvrir ce qu'elle était réellement. La forêt résonnait encore de mystère, et alors que l'obscurité l'enveloppait, un cri déchirant la ramena à la réalité. Était-elle prête à faire face à cet héritage troublant? Clara se tenait figée, les yeux rivés sur la silhouette sinistre de la femme. Une angoisse sourde l'envahissait. Elle savait que quelque chose de terrible se tramait, un poids sur ses épaules qui lui pressait la poitrine. Ses pensées tourbillonnaient. Que voulait-elle dire par punir? Les mots de Gabriel flottaient, résonnant comme des tambours au fond de son cœur. Ne fais pas confiance à... La terre trembla sous ses pieds et un vent glacial balaya la clairière. Clara observa les branches s'agiter, le ciel obscurcir autour d'eux alors que cette force mystérieuse prenait forme. La femme impassible fixait Clara avec un regard perçant, comme si elle pouvait lire son âme. Dans un frisson d'angoisse, Clara comprit qu'elle avait franchi un seuil dont elle ne pourrait revenir. Puis tout d'un coup, Gabriel s'effondra au sol, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Clara se précipita vers lui, mais une force invisible la clouait sur place. « Gabriel !» « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, l'angoisse se mêlant à la confusion. Les yeux de Gabriel, au lieu de refléter la terreur, brillaient d'une lueur étrange, presque familière. Clara, il se redressa lentement, mais son visage était déformé par une tension qui lui était étrangère. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » Mais avant qu'elle puisse comprendre, une explosion de lumière éclata et le paysage autour de se mit à vibrer. Les visages de ses ancêtres, imprégnés de désespoir, se mirent à tourner rapidement, comme des spectres tourmentés d'un passé oublié. Clara murmura une voix entre les figures, celle de sa mère, mais décharnée, comme si elle s'était perdue entre les mondes. Nous avons toujours su que le moment viendrait. Clara se figea, un frisson paralysant parcourant son corps. « Mom, que fait ici ?» Elle jeta un regard à Gabriel, se demandant ce qu'il devenait vraiment. Pourquoi était-il si distant, si changé? Tout ce jeu-là autour d'eux. La femme aux longs cheveux noirs sourit d'un sourire glacial. Il est temps de défaire le fil des mensonges. Elle leva les bras, et le vent s'engouffra dans la clairière, rugissant comme une bête en colère. Les visages de la lignée de Clara se figurèrent encore plus distinctement, un tourbillon d'expressions de douleur et de colère. « Nous avons payé pour leurs erreurs » murmura un ancien dont le visage était flou. « Mais c'est Clara qui portera le poids de leurs péchés. » Clara réalisa alors l'horreur de leur situation. Son souffle devint court.
De quoi parlez-vous? Ces mots se précipitèrent dans l'air, mais ils étaient balayés par le souffle du vent. La femme s'approcha très près, sa voix douce et menaçante à la fois. Ton père a scellé un pacte, Clara, un pacte de silence, de souffrance. Il te protège en te laissant ignorer la vérité. Des mensonges, répéta-t-elle de plus en plus confuse. Pourquoi n'ont-ils rien dit? Parce qu'il y a des secrets que même eux ont peur de découvrir. Les mots de Gabriel étaient troublants, comme s'il combattait une force qui le contrôlait. Je suis celui qui doit t'expliquer avant que tout cela ne se précipite. Avant qu'elle ne comprenne, le sol trembla plus intensément. Clara, il faut, mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lueur éclatante jaillit des mains de la femme, et tout s'assombrissait autour d'eux. Quand l'obscurité se dissipa, Clara se retrouva dans une pièce obscure face à un miroir. Dans ce reflet, elle ne reconnut pas son propre visage. Ses traits étaient marqués par la douleur, mais surtout une ombre était là juste derrière elle, une présence pesante. C'était un homme avec des yeux vides, et dans un murmure terrifiant, il déclara. Elle est prête à tout découvrir, même si cela la détruit. Clara sentit un frisson parcourir son échine. L'horreur l'envahit quand elle comprit qui c'était. Son propre père, mais pas celui qu'elle avait toujours connu. Une vision du passé s'imposa à elle, un souvenir lointain avec des secrets qu'elle n'avait jamais voulu fouiller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Des larmes de choc et de trahison perlèrent à ses yeux. Attends, tu n'es pas... Mais le miroir explosa en éclats, libérant une énergie explosive qui l'aspira de nouveau vers la clairière. Gabriel, plus transe que jamais, s'écria « Il est trop tard, Clara !» Tout s'assombrit de nouveau, mais cette fois, Clara comprit qu'elle n'échapperait pas à la vérité. L'identité de sa famille, son bonheur et même son mariage, tout cela reposait sur des piliers de mensonges. Elle réalisa qu'il était temps de se battre pour découvrir ce qu'elle était réellement. Et là, en un flash éblouissant, des souvenirs se superposèrent dans son esprit. Des images de jours heureux, des rires, mais aussi des cris, des pleurs. Mais une toute nouvelle image fit irruption. Gabriel, la trahissant, parlant à une silhouette dans l'ombre de sa maison, des mots chuchotés qui ne laissaient aucun doute. « Nous devons le faire, c'est ce qu'ils veulent. » Clara vacilla, le monde autour d'elle commençant à se déformer. Tout à coup, elle comprit qu'il y avait des forces bien plus sombres à l'œuvre. Gabriel n'était pas simplement un allié perdu, il était complice. Le lien dont ils avaient été si fiers était bâti sur une connexion qu'elle n'avait jamais imaginée. « Tu savais ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, son souffle haletant. « Tu savais que cela allait arriver ?» Avant qu'il ne puisse répondre, le cri déchirant de sa mère retentit à nouveau. Clara court. Ne les écoute pas, tout s'écroula au même moment. Clara se jeta en arrière, perdue dans la confusion. Les visages tourbillonnaient et au milieu de ce chaos, elle entendit une vérité que ni sa mère ni Gabriel ne pouvaient lui avouer. « Tu es la clé, Clara, la clé pour détruire tout cela. » C'était cela le secret tant redouté, ce qu'elle était, ce qu'elle pouvait accomplir, mais à quel prix? Ce destin soudain lui parut insupportable. Clara, piégée entre la véritable nature de son existence et les fils cachés qui l'entouraient, savait qu'une décision devait être prise. Devait-elle plonger dans ces sombres profondeurs ou combattre pour s'en libérer? Les ominous murmures de la forêt, les secrets de sa famille, tout perdait sens et direction. Et pourtant, elle ne pouvait reculer. Une seule question brûlait dans son esprit. Qu'y a-t-il au-delà de ce rideau d'ombre sur sa véritable destinée? Clara se tenait figée, les yeux rivés sur la silhouette sinistre de la femme. Une angoisse sourde l'envahissait. Elle savait que quelque chose de terrible se tramait, un poids sur ses épaules qui lui pressait la poitrine. Ses pensées tourbillonnaient. Que voulait-elle dire par punir? Les mots de Gabriel flottaient, résonnant comme des tambours au fond de son cœur. Ne fais pas confiance à... La terre trembla sous ses pieds et un vent glacial balaya la clairière. Clara observa les branches s'agiter, le ciel obscurcir autour d'eux alors que cette force mystérieuse prenait forme. La femme impassible fixait Clara avec un regard perçant, comme si elle pouvait lire son âme. Dans un frisson d'angoisse, Clara comprit qu'elle avait franchi un seuil dont elle ne pourrait revenir. Puis tout d'un coup, Gabriel s'effondra au sol, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Clara se précipita vers lui, mais une force invisible la clouait sur place. « Gabriel !» « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, l'angoisse se mêlant à la confusion. Les yeux de Gabriel, au lieu de refléter la terreur, brillaient d'une lueur étrange, presque familière. Clara, il se redressa lentement, mais son visage était déformé par une tension qui lui était étrangère. « Je suis désolé, je ne voulais pas. » Mais avant qu'elle puisse comprendre, une explosion de lumière éclata et le paysage autour de se mit à vibrer. Les visages de ses ancêtres, imprégnés de désespoir, se mirent à tourner rapidement, comme des spectres tourmentés d'un passé oublié. Clara, murmura une voix entre les figures, celle de sa mère, mais décharnée comme si elle s'était perdue entre les mondes. « Nous avons toujours su que le moment viendrait. » Clara se figea, un frisson paralysant parcourant son corps. « Môme, que fait ici ?» Elle jeta un regard à Gabriel, se demandant ce qu'il devenait vraiment. Pourquoi était-il si distant, si changé, tout ce jeu-là autour d'eux? La femme aux longs cheveux noirs sourit d'un sourire glacial. « Il est temps de défaire le fil des mensonges. » Elle leva les bras, et le vent s'engouffra dans la clairière, rugissant comme une bête en colère.
Les visages de la lignée de Clara se figurèrent encore plus distinctement, un tourbillon d'expressions de douleur et de colère. « Nous avons payé pour leurs erreurs, murmura un ancien dont le visage était flou. Mais c'est Clara qui portera le poids de leurs péchés. Clara réalisa alors l'horreur de leur situation. Son souffle devint court. « De quoi parlez-vous » Ces mots se précipitèrent dans l'air, mais ils étaient balayés par le souffle du vent. La femme s'approcha, très près, sa voix douce et menaçante à la fois. « Ton père a scellé un pacte, Clara, un pacte de silence, de souffrance. Il te protège en te laissant ignorer la vérité. »« Des mensonges » répéta-t-elle de plus en plus confuse. « Pourquoi n'ont-ils rien dit ?»« Parce qu'il y a des secrets que même eux ont peur de découvrir. » Les mots de Gabriel étaient troublants, comme s'il combattait une force qui le contrôlait. Je suis celui qui doit t'expliquer avant que tout cela ne se précipite. Avant qu'elle ne comprenne, le sol trembla plus intensément. Clara, il faut, mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lueur éclatante jaillit des mains de la femme, et tout s'assombrissait autour d'eux. Quand l'obscurité se dissipa, Clara se retrouva dans une pièce obscure face à un miroir. Dans ce reflet, elle ne reconnut pas son propre visage. Ses traits étaient marqués par la douleur, mais surtout une ombre était là juste derrière elle, une présence pesante. C'était un homme avec des yeux vides, et dans un murmure terrifiant, il déclara « Elle est prête à tout découvrir, même si cela la détruit. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. L'horreur l'envahit quand elle comprit qui c'était. Son propre père, mais pas celui qu'elle avait toujours connu. Une vision du passé s'imposa à elle, un souvenir lointain avec des secrets qu'elle n'avait jamais voulu fouiller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Des larmes de choc et de trahison perlèrent à ses yeux. Attends, tu n'es pas, mais le miroir explosa en éclats, libérant une énergie explosive qui l'aspira de nouveau vers la clairière. Gabriel, plus transe que jamais, s'écria « Il est trop tard, Clara !» Tout s'assombrit de nouveau, mais cette fois, Clara comprit qu'elle n'échapperait pas à la vérité. L'identité de sa famille, son bonheur et même son mariage, tout cela reposait sur des piliers de mensonges. Elle réalisa qu'il était temps de se battre pour découvrir ce qu'elle était réellement. Soudain, un cri d'horreur résonna derrière eux et Clara se retourna. La femme noire aura un sourire victorieux. « C'est le moment » s'écria-t-elle. Un éclair bondit à travers la clairière. Tout devint silencieux un instant, puis un fracas assourdissant déchira l'air. Une vague d'énergie traversa le sol comme une décharge électrique. Les arbres, déjà agités, se mirent à craquer, les branches se rompant comme si la forêt elle-même était sous l'emprise d'une force surnaturelle. Puis, surprise, Clara vit Gabriel se lever avec une force qu'elle n'avait jamais vue. « Je suis désolé, Clara, mais la vérité est plus taillée qu'un simple mensonge. » Mais alors, dans une tournure totalement inattendue, il se retourna vers la femme et ajouta dans un souffle. « Je te livre le dernier secret. Le pacte que ta mère a fait, il est bien plus profond. Il lie la vie de Clara à notre monde. » Les mots frappèrent Clara comme une tempête. La réalité qu'elle pensait connaître s'effondrait devant ses yeux. Son mariage, son bonheur, tout n'était qu'un jeu de marionnettes orchestré par des forces invisibles, cachées au plus profond de ses propres origines. « Quoi » s'écria-t-elle, son cœur battant la chamade. « Tu veux dire que tout ceci est à cause de moi ?»« Pas seulement, » répliqua Gabriel, son regard trop lourd à soutenir. « Tu es la clé qui peut déchirer ce monde en morceaux ou le rétablir, mais à quel prix ?» Un silence tomba alors comme un voile. La femme aux cheveux noirs, poussée par l'adrénaline, ne put s'empêcher de sourire. « C'est votre choix, Clara. Vous avez le pouvoir de briser la malédiction ou de la continuer. » Les mots se bousculaient dans sa tête et la douleur d'un héritage impitoyable s'installait en elle. Tout ce qu'elle croyait savoir, même son propre cœur, atteignait un équilibre fragile. Quel lien avait-elle avec Gabriel? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Un frisson de terreur parcourut son échine. Était-elle prête à faire face à ces terribles vérités, à cet héritage sanglant qu'elle n'avait jamais voulu porter? Alors que la forêt rugissait autour d'elle, Clara sut qu'elle devait choisir. Allait-elle découvrir le prix de la vérité ou reculer dans la sécurité des mensonges? La décision lui appartenait, mais à quel coût et quel impact cela pourrait-il avoir sur ce qu'elle aimait? Clara se tenait figée, les yeux rivés sur la silhouette sinistre de la femme. Une angoisse sourde l'envahissait. Elle savait que quelque chose de terrible se tramait, un poids sur ses épaules qui lui pressait la poitrine. Ses pensées tourbillonnaient. Que voulait-elle dire par punir? Les mots de Gabriel flottaient, résonnant comme des tambours au fond de son cœur. Ne fais pas confiance à... La terre trembla sous ses pieds et un vent glacial balaya la clairière. Clara observa les branches s'agiter, le ciel obscurcir autour d'eux alors que cette force mystérieuse prenait forme. La femme, impassible, fixait Clara avec un regard perçant, comme si elle pouvait lire son âme. Dans un frisson d'angoisse, Clara comprit qu'elle avait franchi un seuil dont elle ne pourrait revenir. Puis tout d'un coup, Gabriel s'effondra au sol, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. Clara se précipita vers lui, mais une force invisible la clouait sur place. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, l'angoisse se mêlant à la confusion. Les yeux de Gabriel, au lieu de refléter la terreur, brillaient d'une lueur étrange, presque familière. Clarage, il se redressa lentement, mais son visage était déformé par une tension qui lui était étrangère.
Je suis désolé, je ne voulais pas, mais avant qu'elle puisse comprendre, une explosion de lumière éclata et le paysage autour de se mit à vibrer. Les visages de ses ancêtres, imprégnés de désespoir, se mirent à tourner rapidement, comme des spectres tourmentés d'un passé oublié. Clara murmura une voix entre les figures, celle de sa mère, mais décharnée, comme si elle s'était perdue entre les mondes. Nous avons toujours su que le moment viendrait. Clara se figea, un frisson paralysant parcourant son corps. « Maman, que faites ici ?» Elle jeta un regard à Gabriel, se demandant ce qu'il devenait vraiment. Pourquoi était-il si distant, si changé? Tout ce jeu-là autour d'eux. La femme aux longs cheveux noirs sourit d'un sourire glacial. Il est temps de défaire le fil des mensonges. Elle leva les bras et le vent s'engouffra dans la clairière, rugissant comme une bête en colère. Les visages de la lignée de Clara se figurèrent encore plus distinctement, un tourbillon d'expressions de douleur et de colère. « Nous avons payé pour leurs erreurs », murmura un ancien dont le visage était flou. « Mais c'est Clara qui portera le poids de leurs péchés. » Clara réalisa alors l'horreur de leur situation. Son souffle devint court. « De quoi parlez-vous » Ces mots se précipitèrent dans l'air, mais ils étaient balayés par le souffle du vent. La femme s'approcha, très près, sa voix douce et menaçante à la fois. « Ton père a scellé un pacte, Clara. Un pacte de silence, de souffrance. Il te protège en te laissant ignorer la vérité. Des mensonges, répéta-t-elle de plus en plus confuse. Pourquoi n'ont-ils rien dit? Parce qu'il y a des secrets que même eux ont peur de découvrir. Les mots de Gabriel étaient troublants, comme s'il combattait une force qui le contrôlait. Je suis censé, je suis celui qui doit t'expliquer avant que tout cela ne se précipite. Avant qu'elle ne comprenne, le sol trembla plus intensément. Clara, il faut, mais à cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lueur éclatante jaillit des mains de la femme, et tout s'assombrissait autour d'eux. Quand l'obscurité se dissipa, Clara se retrouva dans une pièce obscure face à un miroir. Dans ce reflet, elle ne reconnut pas son propre visage. Ses traits étaient marqués par la douleur, mais surtout une ombre était là, juste derrière elle, une présence pesante. C'était un homme avec des yeux vides, et dans un murmure terrifiant, il déclara « Elle est prête à tout découvrir, même si cela la détruit. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. L'horreur l'envahit quand elle comprit qui c'était, son propre père, mais pas celui qu'elle avait toujours connu. Une vision du passé s'imposa à elle, un souvenir lointain avec des secrets qu'elle n'avait jamais voulu fouiller. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Des larmes de choc et de trahison perlèrent à ses yeux. « Attends, tu n'es pas... » Mais le miroir explosa en éclats, libérant une énergie explosive qui l'aspira de nouveau vers la clairière. Gabriel, plus transe que jamais, s'écria « Il est trop tard, Clara !» Tout s'assombrit de nouveau, mais cette fois, Clara comprit qu'elle n'échapperait pas à la vérité. L'identité de sa famille, son bonheur et même son mariage, tout cela reposait sur des piliers de mensonges. Elle réalisa qu'il était temps de se battre pour découvrir ce qu'elle était réellement. Soudain, un cri d'horreur résonna derrière eux et Clara se retourna. La femme noire eut un sourire victorieux. « C'est le moment !» s'écria-t-elle. Un éclair bondit à travers la clairière. Tout devint silencieux un instant, puis un fracas assourdissant déchira l'air. Une vague d'énergie traversa le sol comme une décharge électrique. Les arbres, déjà agités, se mirent à craquer, les branches se rompant comme si la forêt elle-même était sous l'emprise d'une force surnaturelle. Puis, surprise, Clara vit Gabriel se lever avec une force qu'elle n'avait jamais vue. « Je suis désolé, Clara, mais la vérité est plus taillée qu'un simple mensonge. » Mais alors, dans une tournure totalement inattendue, il se retourna vers la femme et ajouta dans un souffle. « Je te livre le dernier secret. Le pacte que ta mère a fait, il est bien plus profond. Il lie la vie de Clara à notre monde. » Les mots frappèrent Clara comme une tempête. La réalité qu'elle pensait connaître s'effondrait devant ses yeux. Son mariage, son bonheur, tout n'était qu'un jeu de marionnettes orchestré par des forces invisibles, cachées au plus profond de ses propres origines. « Quoi » s'écria-t-elle, son cœur battant la chamade. « Tu veux dire que tout ceci est à cause de moi ?»« Pas seulement » répliqua Gabriel, son regard trop lourd à soutenir. « Tu es la clé qui peut déchirer ce monde en morceaux ou le rétablir, mais à quel prix ?» Un silence tomba alors comme un voile. La femme aux cheveux noirs, poussée par l'adrénaline, ne put s'empêcher de sourire. « C'est votre choix, Clara. Vous avez le pouvoir de briser la malédiction ou de la continuer. » Les mots se bousculaient dans sa tête et la douleur d'un héritage impitoyable s'installait en elle. Tout ce qu'elle croyait savoir, même son propre cœur, atteignait un équilibre fragile. Quel lien avait-elle avec Gabriel? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Un frisson de terreur parcourut son échine. Était-elle prête à faire face à ces terribles vérités, à cet héritage sanglant qu'elle n'avait jamais voulu porter? Alors que la forêt rugissait autour d'elle, Clara sut qu'elle devait choisir. Allait-elle découvrir le prix de la vérité ou reculer dans la sécurité des mensonges? La décision lui appartenait, mais à quel coût et quel impact cela pourrait-il avoir sur ce qu'elle aimait? Clara se tenait là, la poitrine serrée, face à cette femme menaçante. Son souffle se faisait court, l'angoisse la saisissant. Une promesse ancienne pesait sur ses épaules, une vérité si accablante qu'elle en avait le cœur battant. Que voulait dire cette punition? Les mots de Gabriel résonnaient dans sa tête comme un écho obscur. « Ne fais pas confiance à... » La terre se mit à trembler et un vent glacial balaya la clairière, agitant les branches autour d'elle.
Clara observa le ciel s'assombrir, une ombre se profilant au-dessus d'eux. La femme implacable fixait Clara avec un regard qui semblait pénétrer son âme. À ce moment-là, Clara comprit qu'elle avait franchi des frontières qu'elle ne pouvait plus retraverser. Soudain, Gabriel s'effondra, son corps tremblant sur le sol. « Clara » hurla-t-il, sa voix chargée de frayeur. La force qui le retenait s'est élevée, le laissant vulnérable. « Ils viennent, ce que tu es, ce que nous sommes, ça ne s'arrête pas ici. » Avant qu'il ne puisse dire autre chose, la femme leva les bras. Un éclair de lumière jaillit, l'obscurité l'entourant à son tour. Clara se sentit happée dans une autre dimension, là où le temps et la réalité s'étaient fondus. Les visages de ses ancêtres se mirent à tourner autour d'elle, des murmures déchirants résonnant dans l'air. « Clara, tu es notre dernière chance !» La voix de sa mère flottait, éthérée comme un spectre. Leurs regards se croisèrent et Clara sentit son cœur s'accélérer. Il est temps de faire face à la vérité. Clara lut la peur et la détermination dans les yeux de Gabriel, mais cette lueur était teintée d'un mystère qu'elle ne comprenait plus. « Fais-le, Clara, c'est à toi de choisir. » Sa voix était pressante, presque désespérée. Poussée par une force intérieure, Clara prit une profonde inspiration. « Je choisis de savoir, » s'écria-t-elle, éclatante de résolution, sa voix résonnant à travers la clairière. Elle leva les mains comme pour déchirer le voile de secret qui l'enveloppait. Les visages des ancêtres se figèrent un instant et tout devint silencieux. Puis, comme un clap de tonnerre, la réalité se rétablit. Un souffle de vent emporta les nuages, révélant un ciel étoilé. La femme, maintenant dénudée de sa menace, s'effaça, laissant derrière elle un halo de lumière. Clara, haletante, se tourna vers Gabriel. « Je suis prête à affronter tout cela. » Mais dans ses yeux, elle vit une ombre. Une hésitation, un éclat de vérité qu'elle n'aurait jamais voulu percevoir. « Il y a encore des choses que tu ne sais pas. Ça suffit, je ne veux plus de mensonges, » cria-t-elle, la colère montant en elle. « Montre-moi tout, maintenant. » Gabriel, à bout de souffle, hocha la tête. « D'accord, mais sois prête. Ce que tu vas voir pourrait tout changer. » Les étoiles scintillèrent encore plus intensément et l'obscurité finalement se mit à se dissiper. Un portail de lumière s'ouvrit alors, projetant les souvenirs et les secrets de sa famille. Clara vit des événements, des choix, des sacrifices. La douleur et la joie se mêlaient, desservant l'ombre de son héritage. Des larmes coulèrent le long de ses joues. Elle réalisait finalement le poids de ses ancêtres, leur combat, leur amour. « Tout ça, c'était un choix, » murmura-t-elle, le cœur lourd. « Ils ont choisi de me protéger, mais à quel prix ?» Gabriel avança, prenant sa main dans la sienne. « Tu dois te libérer, Clara, changer le cours de cette destinée. » Leurs regards s'accrochèrent, leur cœur battant à l'unisson. Elle comprit qu'elle venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. « Je n'abandonnerai rien ni personne. Je briserai ce cycle de secrets. » À ce moment-là, tous les visages de sa famille se rassemblèrent autour d'eux, générant une force nouvelle. Clara se tenait là, prête à embrasser son héritage tout en choisissant son propre chemin. Elle se retourna vers Gabriel, un sourire ému aux lèvres. « Nous l'avons fait. C'est cela notre héritage. » Leur futur était encore incertain, mais une lueur d'espoir brilla dans l'obscurité. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, un dernier murmure résonna dans l'air. « N'oubliez jamais. Les vérités sont comme des ombres. Elles ont toujours l'habitude de revenir. » L'inquiétude serra à nouveau son cœur alors qu'ils émergeaient des ténèbres. Et c'est ici que l'histoire prend fin, mais pas sans laisser un doute. Qu'allait-il se passer par la suite et quel secret restait encore à découvrir? Seule l'aventure les attendait maintenant. Impacte cette aventure et reste à l'affût des prochaines histoires éblouissantes. Tu dois t'abonner maintenant pour ne rien rater. Écrase ce bouton like pour nourrir notre algorithme et fais-le vivre. Inonde la section commentaires avec tes théories et tes réflexions sur cette incroyable fin. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde de plus. C'est le moment pour démontrer ton soutien.